On a pensé qu'un astronaute pourrait nous montrer, nous enseigner, donner des conseils pour nous aider à mieux vivre cette période de stress dont on parlait aussi avec Sonia Lupien tout à l'heure. Je joins David Saint-Jacques, qui est actuellement chez lui à Houston, au Texas, en confinement avec sa famille. Bonsoir, David Saint-Jacques. Merci de prendre le temps de nous parler. Vous êtes vous-même, donc, en confinement parce que vous revenez de voyage, mais cette fois-ci, au moins, vous êtes en famille, vous n'êtes pas dans l'espace loin des vôtres. C'est un moindre mal, bon. Oui. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de gens, cette situation-là. Il ne faut personne prendre ça à la légère. Nous, comme vous dites, on a la chance d'avoir un peu d'expérience comme famille, de comment survivre sainement à une période d'isolement comme ça. Il y a quelques petites leçons qu'on a apprises au fil du temps. D'abord, il faut garder la perspective large de pourquoi on fait ça. Hein? Quand ça devient un peu pénible, se rappeler c'est quoi la mission qu'on a, dans le fond. Et en même temps, se concentrer sur le quotidien, sur les petites choses. Il y avait à bord de la station, pas un graffiti, là, mais une note laissée sur le mur par un astronaute il y a longtemps qui disait « Il n'y a rien de plus important que ce que tu fais maintenant ». Ah. Et ça m'a toujours aidé. Je me répète souvent cette phrase-là. Quand mon esprit vagabonde à vouloir autre chose, je me rappelle que ce qui compte vraiment, c'est ce que je fais maintenant. Donc ça, c'est important. Perspective et en même temps, se concentrer sur la mission qu'on a. Ensuite, c'est la routine. Hein? On a besoin de routine, un peu qu'on sait tous que c'est important pour les enfants, mais c'est plus important pour les adultes. Garder une séparation saine entre le travail et la vie personnelle, même si c'est physiquement au même endroit, il y a moyen dans sa tête de créer une distinction. Comment on s'habille, l'éclairage, ce qu'on fait, déclarer maintenant c'est fini la journée de travail, pas trop s'exposer aux nouvelles, assez pour être bien informé. Oui. Assez pour être bien informé, informé à des bonnes sources pour bien rationaliser les vrais risques et les vraies situations. Mais une fois qu'on est au courant, il faut passer aussi à la vraie vie et prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi-même, bien manger, dormir, faire de l'exercice, pas oublier tout ça. Il faut bien être organisé. Et finalement, peut-être ce que moi j'ai trouvé le plus important, c'est de rester en contact virtuellement, si c'est pas possible en personne. Et donc, comment je peux dire, on peut oublier le sacrifice qu'on fait pour soi-même en se concentrant sur les autres, en pensant à prendre soin des autres. Et ça, je pense que c'est des valeurs que les Canadiens et les Québécois comprennent spontanément. Il y a une source de satisfaction, puis une source de confort là-dedans, de se dire que si on s'occupe des autres, les autres vont s'occuper de nous, dans le fond. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas nier, c'est vraiment difficile de s'habituer à cette situation-là. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est des conséquences économiques désastreuses. Et ça, on pense bien sûr à tout ce monde-là. Parce que le message de Québec, c'est faites chacun ce que vous avez à faire parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous avez vécu avec des grands risques aussi. On sait bien que dans l'espace, vous risquez votre vie là, quand vous-même vous sortiez dans l'espace. Juste démarrer puis revenir sur Terre, déjà, c'était risquer votre vie. Comment la combattre, cette anxiété-là, cette peur-là? Parce que le discours, c'est en même temps, vous pouvez sauver des vies, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que le message est assez pénétrant d'après vous? Oui, c'est un bon point. Effectivement, le métier d'astronaute est extrêmement dangereux. L'environnement dans lequel on vit dans l'espace, c'est absurde comment c'est dangereux. Mais si on fait juste penser à ça, évidemment, on est pétrifié. On ne peut pas. Hein? Alors, pas qu'on ignore le danger, mais on lui fait face de manière sobre et lucide. On évalue réellement le risque et puis on prend les moyens. Et on se dit, qu'est-ce que je ferais si? Qu'est-ce que je ferais dans ce cas-ci, dans ce cas-là? Une fois qu'on a fait le tour de la question, on passe à autre chose. Et oui, ça, c'est important. Il faut être lucide face au risque. Il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas lui permettre de nous dominer. Cette peur-là, la peur, c'est juste la peur, c'est un signe qu'on est lucide. C'est un signe qu'on est conscient. Mais vous réalisez un rêve quand même. Donc, vous pouvez vous consoler en disant « Ah, je réalise le rêve de ma vie ».
Les autres, Ouais, ils pensent à quelque chose. Là, ils vivent quelque chose auquel il n'y aurait jamais pu. Personne n'a pu imaginer la situation actuelle. Les générations précédentes sont allées mourir à la guerre. Là, on nous demande de rester chez nous. Et malgré cela, ça génère énormément d'angoisse et de peur. Oui, vous savez, l'angoisse, ça vient souvent de situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est lorsqu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour améliorer notre sort, c'est là que surtout, je trouve que l'anxiété peut nous dominer. Et ça, on peut se raisonner là-dessus parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas le contrôle. On a collectivement, individuellement et collectivement, on a des outils pour améliorer nos chances de minimiser les impacts de cette pandémie-là. Et c'est un peu l'envers de la médaille de la mondialisation, hein, d'avoir... on est au courant. Si ça avait été à une autre époque, on n'aurait même pas été au courant que ça avait commencé. Ça nous aurait pris par surprise. Maintenant, on est au courant. Ça se propage vite à cause de la mondialisation aussi. Mais d'un autre côté, nos outils vont nous permettre de nous en sortir. Moi, je suis fier, en fait. Je suis fier des êtres humains d'avoir pris le taureau par les cornes, de faire des sacrifices pareils en termes économiques surtout, et individuellement. Je pense qu'on fait la bonne chose. On ne le regrettera pas en regardant en arrière d'avoir été aussi rapide à réagir et aussi prudent. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est nouveau, c'est des nouvelles circonstances de vie pour beaucoup de gens, plein de conséquences très pénibles, pratiques. Et évidemment, il y a du danger, un danger médical. Ma conjointe travaille en santé publique, donc on est très, très au courant de tout ça, mais on est là-dedans à temps plein, mais il faut quand même vivre, il faut quand même jouer avec les enfants, il faut qu'ils continuent à apprendre à lire et à écrire, nous, il faut continuer à vivre. Il faut jongler tout ça, c'est pas facile, mais on est capable. Votre conjointe est en santé publique, vous avez été dans le Grand Nord. Est-ce qu'elle est en santé publique aux États-Unis en ce moment? Oui, alors, tout ce beau monde-là travaille un peu virtuellement. Hein. Oui, OK. Comme tout le monde, c'est surtout de la coordination, de la préparation. Parce qu'on s'inquiétait de la situation au Québec. Oui, c'est ça. Alors, aux États-Unis, vous n'êtes plus au courant que moi, probablement, parce que vous lisez plus les nouvelles que moi. Moi, je suis confiné ici. Je sais qu'au Centre spatial, la NASA prend ça très au sérieux, évidemment. On veut absolument protéger, si on veut, le sein des saints, le centre des opérations, les équipages assignés. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact. On veut s'assurer que le virus ne rend pas à bord. Dernière question, parce que les gens vont vivre en confinement, des fois ils sont nombreux. Vous avez vécu coller sur des gens que vous connaissiez, vous aviez appris à les connaître ou à les tolérer. Vous êtes très discrets là-dessus tous, là. Tu conseilles, hein? Quand tu exaspères, en terminant, tu conseilles, là, quand on ne peut plus les voir, on peut plus le voir en peinture? C'est vraiment important de conserver une petite bulle chacun, d'avoir un endroit où on peut se réfugier, de respecter mutuellement le besoin que tout le monde a à des degrés divers, d'être un peu seul. Nous, les enfants nous le disent, on leur a enseigné à nous le dire. Quand est-ce que tu veux être tout seul? Puis tout le monde te laisse tout seul, et voilà. Les adultes aussi doivent faire ça. Il ne faut pas juste par politesse tolérer d'être dans un party si ça ne tente pas. Ça, c'est très important, d'avoir pour la santé d'esprit. On est des êtres humains, on a besoin des autres, mais on a aussi besoin d'être un peu seul. Et chacun a son équilibre. Différents. Il y en a qui sont plus grégaires, d'autres qui sont plus solitaires, mais tout le monde a un peu besoin des deux. Et quand on vit confiné, très important de respecter la bulle des autres, de respecter les préférences des autres. C'est des efforts qui valent vraiment la peine d'être faits. Ça, c'est... Oui, vous avez raison. Hein, pour les missions spatiales, c'est parfois ça le défi principal, de réussir à s'en tirer, de revenir de l'espace et d'avoir encore envie de se voir. C'est sûr. Merci beaucoup, beaucoup depuis Houston, David Saint-Jacques. Au plaisir de vous reparler. C'est un privilège de vous avoir reçu, pas sur le plateau, mais par Skype sur nos ondes. Merci. Virtuellement. Merci beaucoup de l'invitation. Salutations à tous vos auditeurs. Je sais que c'est très difficile pour bien des gens. On pense à vous. On est capable. Merci.